Jésus, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es El Shaddai, tu es l'Alpha, l'Oméga, tu es le Créateur de toutes choses. Tu es mon Dieu. Accorde-nous ta grâce, Jésus, car tu es bon. Tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur, tu es notre Seigneur. Tu nous as attirés à toi. Mon Dieu, tant besoin de toi. Ils sont contents. Oh, Dieu est grand, Dieu est fort, Dieu est puissant. Amen. Personne ne pourra nous faire douter du Seigneur parce qu'on voit les miracles. On a encore entendu, je reviens la semaine dernière, c'est ça qui nous dit que juste par la... Je vous dis, c'est des miracles. On sait que les gens pour arrêter les machins de fumer, tout ça, ils ont besoin de patch et tout ça. Juste comme ça, dans la présence de Dieu, l'amour du Seigneur, paf, on arrête comme ça, direct de fumer. Tu vois, c'est impressionnant. Mais il faut le vouloir. Et tu vois que si il faut le vouloir, ceux qui ne le... Il faut le vouloir. Tu le veux, Dieu fait. Dieu coupe les liens. Tu vois, c'est ça qui est merveilleux. Et honnêtement, je bénis Dieu. C'est pour ça que on ne pourra pas nous dire, on ne pourra pas nous faire croire que Jésus n'est pas vivant, que Jésus ne fait pas. C'est faux. Celui qui ne croit pas, celui qui veut vivre une vie chrétienne tiède, comment? Ah ouais, une vie chrétienne tiède, misérable. Ce n'est pas une vie forcément où... Le problème des chrétiens, c'est qu'on nous a fait croire que... on a fait miroiter que l'argent, ouais, comme tu veux. Ouais, merci. L'argent, sans leur dire que Dieu donnait gratuitement et que si on puisait en Christ, on avait justement la victoire. Regardez franchement, comment les gens souffrent, comment les gens dans ce monde, pour avoir une guérison, ils ne peuvent même pas parce que c'est un suivi, un traitement en permanence. Ceux qui ont le cancer, on fait des chimios, mais après, pour la récidive, on doit les suivre à vie. Il y a tellement de choses, tu vois. On doit faire des ablations, de seins pour les femmes, tout ça. Alors que Dieu est capable de guérir, mais il faut juste que tu mettes ta foi. Le cancer, Dieu enlève, quel que soit la maladie, quelle que soit l'addiction, Dieu enlève. On a entendu les témoins la semaine dernière. C'est pas moi, je n'invente rien, tu vois. Il n'y a pas besoin de pas, tu n'as rien besoin. Tu crains Dieu à présent, pouf, il coupe le lien, fini. Voilà, c'est tout. C'est radical. Et après, tu n'as même pas envie, tu as le dégoût de la chose. Tu vois, gloire à Dieu. Donc, nous bénissons le Seigneur. Et c'est pour ça que nous continuons à dire que Dieu est un Dieu de miracles. Donc, ceux qui disent que, ouais, mais d'accord, c'est dur, ouais, oui, effectivement, il y a des combats, il y a des attaques, oui, amen, il y a tout ça, mais nous savons que Dieu est capable de faire. Dieu est capable. Nous ne voulons pas juste chanter, mais nous savons que Dieu est capable de faire. Et Dieu fait de belles choses, de grandes choses, des choses merveilleuses. C'est ça qu'il faut continuer à croire au Seigneur. Il ne faut pas commencer à douter, commencer à ne pas vouloir s'accrocher à Dieu, commencer à dire oui, mais tu sais, c'est difficile, depuis que je suis avec le Seigneur, j'ai des combats. Oui, mais d'accord, mais il faut admettre que ma vie avant, ou ta vie avant, n'était pas, comment on appelle ça, n'était pas conforme à Dieu. Donc quand tu viens au Seigneur, c'est normal que les choses anciennes, parce que c'est normal, tu auras un peu de combat, ils vont se dire, mais attends, tu t'en vas, tu es sûr que Jésus c'est la vérité, tu es sûr que Dieu, ou bien les gens que tu as côtoyés dans ce monde, forcément il y aura un combat. Mais c'est obligatoire, mais je ne comprends pas comment les gens me font. Mais non, mais attends, tu as tissé des liens avec certaines personnes dans le monde, tu arrives dans le Seigneur, c'est tout à fait normal. Puisque c'est deux mondes qui s'affrontent. C'est deux mondes qui s'affrontent. Donc c'est tout à fait normal que tu aies des petits combats. C'est tout à fait normal. Voilà. C'est tout à fait normal. Mais en Christ, tu as la victoire en toutes choses. Tu as le succès, l'autorité. Nous bénissons le Seigneur parce que tant qu'il n'est pas arrivé, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Un Dieu qui veut récupérer, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui te dit viens, viens. Mais le problème, c'est que le jour où il reviendra, sur un cheval blanc, là, ce sera plus possible. C'est pour ça qu'il dit, quand vous entendez ma voix, n'endurcissez pas, venez, 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 parce qu'il y aura un jour où ce sera fini, où il dira, mais il dit non, on te l'a dit, on te l'a enseigné, mais tu n'as pas été violent. Et la Bible dit, le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Il est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents qui s'en emparent, tu vois, les violents qui s'en emparent. Regarde, les violents. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour son amour.
Tu vois, on va prendre, pour te donner de la force, de l'encouragement pour que tu comprennes, tu vois. On va prendre Jérémie 1, 19. Jérémie 1, 19, que tu comprennes. Il faut comprendre que tu es dans une guerre, dans un combat. Et si tu n'as pas compris ça, tu vas laisser ces influences-là te faire la guerre, remporter, triompher, alors qu'en Christ, tu as la possibilité de dominer, de contrôler, d'avoir la victoire. Alléluia. Tout le monde a une Bible, tout le monde a quelque chose. La victoire. Alléluia. Il faut vraiment être toujours dans la concentration, d'écoute de la parole pour voir le miracle. Parce que trop de personnes pleurent. Pourquoi? Parce que justement, elles ne sont pas à l'écoute, elles ne sont pas ouvertes, elles ne sont pas concentrées, elles ne s'asseyent pas, elles ne comprennent pas afin que l'Esprit les enseigne. Elles ne comprennent pas. Le Seigneur dit dans Jérémie 1,19, il dit le Seigneur, ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Ils te combattront, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Les choses sont claires. C'est clair. Donc un chrétien, mais je ne comprends pas, ouais ça va mal, je suis attaqué, j'ai des combats. Si vraiment tu es un enfant de Dieu, parce que Jérémie était justement un prophète du Seigneur, si tu l'es vraiment, ils te combattront, ils ne te remporteront. Pourquoi? Parce que Dieu te protège. Mais ils te vaincront si tu n'es pas attaché à moi. C'est pour ça qu'il faut être attaché, lié à Dieu. Il faut vraiment être lié, il faut être attaché. Pour être bâti spirituellement. Et parce qu'on est bâti, tout ce que Dieu nous donnera, tu pourras tenir la chose. Tu pourras, quand il y aura un problème, commander à la chose. De sortir de tes bénédictions, la chose obéira. C'est simplement ça. Regarde, 1 Jean 2, 26, que te dit le Seigneur? Mais bien sûr, il faut être bâti solidement. Comme on vous dit la semaine dernière, on va former les gens. Parce qu'il faut que les gens rentrent en possession de ce que Dieu leur a promis dans la parole. Ben oui. Regarde, 2, 26, il dit, 1 Jean 2, 26, je vous ai écrit cela par rapport à ceux qui vous égarent. Comme quoi, ce qu'on a dit ce matin, il y en a qui peuvent égarer. Ah oui, il y a des bons égards chez les chrétiens. Ils ont une vie bancale, mais comme ils tchatchent, comme ils connaissent de Apocalypse à Genèse, alors tu es oublié, tu dis waouh. Alors que non, la vie, zéro. Tu vois, donc c'est ça. Donc, tu vois, il dit, je vous ai écrit cela par rapport à ceux qui vous égarent. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue, de dit le Saint-Esprit, de Christ, demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne en toutes choses, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges. Vous demeurez en lui comme elle vous l'a appris. Voilà. Bon. Et il y a parfois des chrétiens, ils disent, non mais, ça, j'ai pas besoin qu'on m'enseigne parce que l'onction m'enseigne. Voilà. Ça, tu l'entends dans les milieux évangéliques. Charismatico, évangélicaux, tout ce que tu veux, témoins de Jéhovah, tout ce que tu veux. On n'a pas besoin. Oui, mais quand on voit les vies, on dit non, il y a un problème. Non. C'est pour ça que le Seigneur a dit, j'ai fait les uns des pasteurs, des docteurs, des apôtres, pour le perfectionnement des saints, dans Éphésiens. Parce qu'on a besoin d'être enseigné pour grandir. Pour enseigner. Mais on a besoin de grandir, on a besoin de mûrir, de comprendre. Mais parce que les gens disent, oui, mais l'onction m'enseigne. D'accord, mais si l'onction t'enseigne, si le Saint-Esprit t'enseigne, à mon avis, ta vie devait déjà être OK. Ah ben oui, il n'y aurait pas de problème. C'est parce que les gens ne comprennent pas. En fait, ils vivent avec la présence de Dieu, mais ils chassent la présence de Dieu par leur comportement. Et l'onction, non. Alors, l'onction, quelqu'un, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle l'indépendance spirituelle. Quelqu'un est indépendant spirituellement, ça se voit. C'est pas un petit orgueil, attention. Il respecte toujours, machin, tout ça. Mais tu vois sa vie. Tu vois les fruits, en fait. Tu vois ce qu'il porte comme fruit. Et là, tu peux dire, cette soeur, ce frère, l'onction l'enseigne, le Saint-Esprit l'enseigne. Parce qu'il n'a pas besoin qu'on le dise, ne fais pas ci, ne fais pas ça. L'onction, Dieu le reprend, le rappelle, lui-même. Avant même qu'il ne vienne à l'église, l'onction le reprend déjà. C'est ça, être enseigné par le Saint-Esprit. Il y en a qui te disent, j'ai pas besoin qu'un pasteur m'enseigne, je m'en moque, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Oui, mais quand tu vois la vie, on dit non, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Et après, ces mêmes genre de personnes, ils veulent enseigner. On dit, attention, il y a un problème. Ça vous voulez enseigner, mais vous ne voulez pas qu'on vous enseigne, il y a un problème. Vous voulez enseigner, et vous ne voulez pas qu'on vous enseigne.
Mais il y a un problème. Il y a un problème. Il dit, l'onction vous enseigne. Il disait ça à des gens qui étaient mûrs, qui avaient grandi, qui marchaient par l'Esprit de Dieu. Et ce genre de personnes-là, qui marchent par l'Esprit de Dieu, le Seigneur dit, c'est ce qu'on a vu dans Jérémie 1, 19, il disait en fait que, il disait, ils te feront la guerre, mais ils ne t'auront pas, ils te combattront. Donc comprenons qu'en tant que chrétien, tu auras des combats. Oui, tu en auras. Mais les combats sont là pour faire quoi? Pour te démontrer la puissance de Dieu. Ben oui. Sinon, en quoi dis-tu que Dieu est puissant? En quoi? Non. Il y a des moments, il faut que tu sois dans des cas compliqués, que tu ne comprends pas. Et tu vois Dieu agir. Dieu travaille, Dieu faire. Tu dis, mais j'étais comme ça, il m'a changé. Tel me persécutait, elle a changé, il a changé. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Il ou elle est transformé. Voilà, c'est ça. Mais les combats t'aident à mûrir. Oui, il y a des moments. Tu sentiras que tu es oppressé. Tu sentiras que tu es au bout du gouffre. Oui, c'est bon pour toi. Pourquoi? Parce que ça te donne déjà une dose d'humilité. Ça te permet de descendre un petit peu. Ah ben oui, il en faut parfois pour descendre et comprendre et recevoir l'enseignement de Dieu. Comprendre que Dieu, marcher avec Dieu, ce n'est pas, comme on a dit, aller dans une association humaine. Non, c'est là tu t'associes au divin, celui qui a tout créé. On a déjà du mal, étant habitant de la terre, à se dire, mais on ne comprend pas parfois, c'est un exemple, entre toutes les couleurs, tous les peuples qu'il y a, qu'on a tous les mêmes organes, que tout est pareil. C'est que l'apparence est sérieuse. On a déjà du mal. Les gens pensent que oui, tel peuple est ceci, tel peuple est ceci. On a déjà du mal à comprendre ça. Comment tu peux imaginer Dieu qui a tout créé? Il a créé tout ce que parfois tu repousses. Il a créé tout ça. Tu ne peux pas. Il faut aimer Dieu. Il a créé toutes ces choses-là. Il a tout créé. Dieu a tout créé. Regarde, pour te démontrer ça, prends Job 12, 9. Il faut vivre dans la parole. Job 12, 9. C'est pour ça qu'on prend le temps même de mettre tout ça sur Internet. Hein. Comme s'accrocher, il faut méditer la parole, méditer les enseignements. Il faut puiser dedans. Il faut puiser. Même des gens, je vous dis, hein, qui sont pas forcément là. Pour le moment, ils me disent, oui, mais c'est pas mal, la parole, elle est bien et tout ça. Bon, voilà, c'est tout. Donc, Job 12, 9. C'est le Seigneur qui a fait tout cela. Amen. Parmi tous ces animaux qu'il ignore. C'est ça? Ouais, continue pour moi. Vous avez dit 13 au début. Ah non, 12. 12, 9. Ouais, 12, 9. C'est lui qui tient en son pouvoir la vie de tous les êtres vivants, le souffle de tous les humains. On dit bien, l'oreille aime les paroles comme la bouche apprécie la nourriture. Amen. La sagesse est l'affaire des gens âgés, l'intelligence appartient aux vieillards. Amen. Merci. Donc tu vois, ce qui m'a interpellé quand j'ai lu ça, il détient l'âme la vie de tous les êtres humains. Il détient le souffle de tous les hommes dans sa main. C'est bon, 12-9. Il détient l'âme de tous les êtres humains. La vie, le souffle de tous les êtres humains. Alors, Job, c'est après, c'est bon? Ça. De tous les êtres humains, c'est avant les sommes. De tous les êtres humains. Voilà. Non? La vie est belle, il faut sourire à la vie. 12-9. Regarde, il détient de tous les êtres humains. Ton adversaire, celui que tu aimes bien, est dans la main du Seigneur. Ça veut dire que quels que soient les combats, quelles que soient les attaques, on comprend maintenant quand il dit, c'est pour ça que je dis que tout se recoupe. Quand il dit à Jérémie, ils te combattront, ils te feront la guerre, mais ils ne t'auront pas. Pourquoi? Parce que je détiens tout dans mes mains. Mais si tu as compris ça, tu apprendras quand Dieu te dit pardonne quand on te fait n'importe quoi. Parce que tu comprendras que Dieu combattra pour toi. Parce que Dieu veut que tu penses comme lui. Il veut que tu penses comme lui. C'est pour ça que ce matin, quand on a parlé des cannibales, mais Nebuchadnezzar,
Quand le Seigneur, en fait, l'a fait manger, en fait, tout et n'importe quoi, il a bien regreffé après. C'était juste pour l'humilier. Il mangeait comme une vache. Et après, il est devenu roi. Les gens auraient pu dire, mais roi, tu as mangé de l'herbe. Tu te prends pour qui pour régner à nouveau sur nous? Non, Dieu fait ainsi. Parce que Dieu, il y a un temps où il t'humiliera, oui, quand tu t'enorgueillis. Et il y a un temps où il t'élève et personne ne peut rien dire. Parce qu'il est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il détient tout dans ses mains. Sauf si justement tu t'humilies. Quand tu passes par un moment difficile. Nebuchadnezzar a dit, je reconnais maintenant que tu es le grand Dieu. Je te regrette. Et oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Il détient tout dans ses mains. Il détient les animaux. Il détient tout dans ses mains. Alors, vouloir, je ne sais pas comment on appelle ça, plus quelqu'un avant d'avoir Dieu, c'est se tromper. En fait, ce que tu désires de tout ton cœur, pour que ta vie soit meilleure, tout ce que tu veux, selon toi, sont dans les mains du Seigneur. Tout est dans ses mains. La preuve, regardez, vous avez vu ce qui s'est passé, le tsunami la dernière fois, les gens y allaient, ils étaient contents, les touristes et tout ça. On est contents, mais on oublie que ça appartient à Dieu, tout ça. À n'importe quel moment, la nature se réveille. Les démons, tout ça, on peut nous parler de plaques tectoniques, tout ce qu'on veut, mais on sait que c'est les esprits qui sont au travail. Voilà, et la terre, tout est vivant. La terre aussi, elle est vivante. Voilà. Donc Dieu peut parler. La Bible dit aussi qu'à un moment donné, Dieu a dit aux vagues, ici s'arrêtera les flots de ton orgueil. Voilà. Dans un psaume, quand il parle de la création. Ici s'arrêteront les flots de ton orgueil. Parce que toute la création entend la voix de Dieu. Toute la création entend la voix de Dieu. Toute la création. Toute la création. Il est celui qui commandera la création pour toi. Il est celui qui commandera la création d'obéir. Parce que tu es dans ses mains. Parce que tu as compris ce principe. Alors ceux, justement, qui ne veulent pas se faire connaître de Dieu, malheureusement, ils sont broyés. Et ceux qui veulent se faire connaître de Dieu, Dieu leur épargne, justement, les problèmes. Même si parfois ils ont des combats, mais c'est à but de les former. Et même si après ils décèdent, mais ils auront la vie éternelle. Parce que Dieu détient tout dans son pouvoir. Il faut le comprendre. C'est pour ça que je dois développer en moi la crainte de son nom. L'amour de son nom. C'est pour ça qu'on dit aux gens, mettez votre confiance en Dieu. Ta mère n'est pas éternelle. Je ne suis pas éternel. Mon épouse, personne n'est éternel. Et toi, ça donne un exemple. Demain, tu es avec quelqu'un, je te mets avec quelqu'un. Vous êtes bien et tout ça. Mais si lui, il s'attache à toi et tu t'attaches à lui, le jour, parce qu'il faut bien qu'un jour on meure. Un jour, ça peut être à 50 ans, 60, 70 ans. Mais ça va nous faire mal. Alors que Dieu détient la vie de personne dans sa main. Donc, vaut mieux faire confiance à Dieu et que les deux le fassent. Et après, nous serons heureux. Même s'il arrive que cette personne un jour s'en aille, ça peut nous attrister parce que la séparation fait mal. Mais Dieu nous mettra son baume. Toujours. Si on part tous les deux, c'est bien aussi. Gloire à Dieu. Voilà. Mais avant de s'attacher à quelqu'un, il faut d'abord bien regarder si on s'attache vraiment, on est vraiment attaché, lié à Dieu d'abord. D'abord à Dieu. D'abord. 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 C'est important, c'est capital pour la suite de l'histoire. Parce que Dieu est le maître de l'histoire. Il y a des gens de ma famille que j'aimais bien, mais j'ai appris leur décès, j'apprends leur décès, ça fait mal. Eh oui, on a beau dire ce qu'on veut, tôt ou tard, les gens que tu aimes bien, ils vont décéder tôt ou tard un jour. Ça, il faut l'admettre, ça. Donc, le temps que tu as à vivre ensemble, fais le choix, le prix de t'attacher, de te lier, de te saucissonner avec Dieu. Tu n'as pas le choix. Ça, c'est capital. Et tu verras qu'il te donnera une vie épanouie. C'est trop orgueilleux de penser, oui, j'aime bien cette personne, je fais avec cette personne, bon, j'aime un petit peu Dieu, mais on voit bien, et là où est ton trésor, là sera ton, comment on dit ça, il y a un passage qui dit, là où est ton cœur, là sera ton trésor, voilà. Si ton cœur est à Dieu, là sera ton trésor, mais si ton cœur est lié à un être humain, c'est fini. C'est un exemple. Vous pouvez être ensemble, heureux et tout ça. Mais dans un couple, c'est comme tout. On est des êtres humains. On a été élevés. Bon, l'homme est esclave de ce qu'il a triomphé de lui. On a été élevés chacun de notre manière.
Parfois aussi, tu peux percevoir les choses différemment, malgré qu'on soit un dans la vie de tous les jours. Mais ça peut arriver que demain, la personne avec qui tu es marié, il y a un moment, il y a un moment d'incompréhension. Mais si on n'est pas accroché à Dieu, chacun, ben on s'envoie balader. Et après, on prend des décisions bizarres. Voilà, c'est ce qui se passe. Et après, on pleure. Eh oui, c'est comme ça. Et après, on va dire, mais Seigneur, mais c'est toi, je ne m'entendais pas. Il dit, c'est pas moi qui... Dieu dit, il est la réconciliation. Il est la séparation. C'est pas moi qui t'ai envoyé faire ça. C'est pas parce qu'il y avait un petit couac qu'il fallait pas se battre, qu'il fallait pas prier, qu'il fallait pas invoquer le sang du Seigneur, qu'il fallait pas faire appel à mon esprit. Et c'est ça le problème. Les chrétiens choisissent toujours la situation de facilité. Regarde, ils vont dire après, quand les gens du monde vont leur dire, oui, mais vous allez à l'église, on vous sermonne, comme on a pris ça. Oui, mais d'accord. Et le sermon, c'est quoi? Comme on a dit, ce sont des paroles, ce sont des pensées que tu reçois. La télé que tu vois tout le temps, les gens à qui tu parles, au téléphone ou par SMS, tout ça, c'est quoi? C'est du sermonnage aussi. Mais en fait, tu te fais sermonner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà. La Bible dit aussi même que ton esprit ne dort ni ne sommeille. Un esprit ne dort ni ne sommeille. Même la nuit dans tes rêves, tu te sermonnes parce qu'il y a de l'activité en fait. Donc, tu es sermonné 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, arrêtez. Le Seigneur me faisait comprendre ça. Je dis, mais comme quoi les tactiques du diable, c'est impressionnant. Bon, que quelqu'un ne peut pas venir, pas parce que pour X raison, voilà, c'est comme ça. Mais ils vont se dire, oui, mais pour certains, moi j'ai tellement travaillé toute la semaine, je suis fatigué. Oh, l'église, machin, tout ça, oh, ça me fatigue, on verra bien, machin. Et ça, c'est la paresse spirituelle. Et alors qu'il devrait comprendre que il y a un bon sermonnage et un mauvais sermonnage. Il y a le sermonnage que tu te prends du lundi au vendredi par ton responsable dans tous les sens. Et ça te stresse. Mais tu y vas, tu retournes et tu aimes ça. Tu deviens un salaud, finalement. Pourquoi? Parce qu'il y a quoi? Il y a de la paye à la fin du mois, mais c'est tout. Mais qui a envie d'aller bosser sans argent? Ça n'existe pas. Si on te dit, écoutez, vous venez bosser sans solde pendant 6 mois, 7 mois, au bout d'un moment, on va dire, monsieur, stop, on arrête. On n'aura pas envie. Donc, il faut reconnaître qu'il y a une motivation quand même. Ben oui, tu es content, tu te fais embaucher, tu passes ton entretien, on dit, ben écoutez, on vous paiera tant. Et tu as même le toupet, on va dire, de proposer ton salaire, de gonfler les prix. De toute façon, non, mais c'est bien, il faut, bien sûr, il faut se vendre, entre guillemets. Voilà, parce que si tu as des compétences, il faut. Mais on a ce toupet-là, donc tu vois, parce qu'on sait que derrière, on aura une rémunération. Voilà. Et on va se faire sermonner en formation. Sermonner. Et on va l'accepter. Parce qu'on sait pour nous, soi-disant, que c'est capital. Mais pourtant, toutes ces choses iront au feu. Vanité des vanités. Ben oui, non, mais il faut le dire, c'est vanité des vanités. C'est vanité des vanités. Tu as beau avoir un jardin, une maison, un pavillon, propriétaire, locataire, tout ce que tu veux, vanité des vanités. Maintenant, Dieu ne t'interdit pas de les avoir. Mais il ne faut pas que ton cœur y soit. Parce que quand ton cœur y sera, quand on demandera de payer ci, de payer cela, ton loyer, ça va t'énerver. Quand on va demander de payer, je ne sais pas moi, une caution pour avoir un appartement. Mais non, mais tu veux, c'est ton cœur dedans. Eh bien vas-y, pleure, souffre. Non, ton cœur doit d'abord être attaché à Dieu. Et toutes les choses de la vie courante qu'il faut assumer parce que ce sont des devoirs, mais tu le feras avec légèreté. Tu pourras le faire. Tu seras détaché dans ta tête. On me dit quoi? Il faut payer ça? Ben je paye. J'ai fait une bêtise, je paye mon amende. C'est tout. Il n'y a pas, ouais, machin. Non. Les impôts, ben je vais les payer. Si vous demandez à payer, c'est l'État. On va payer. À toi de ne pas avoir 10 villas, 40 villas, 50 villas, après pour fuir à France, parce que impôt, machin, sur la fortune, il faut que j'aille vivre ailleurs. Fais à l'essentiel. Sois propriétaire, si tu veux, d'une maison, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Pourquoi avoir une maison à gauche, à droite, dans tous les sens? Mais il faudra les payer. Regarde, faisons attention aux actes que nous posons. Quand tu poses un acte un peu bizarre, tu vas le récolter demain après-demain. Tu le récolteras. Ça va faire un beau fruit et tu vas le récolter.
Mais oui. Mais si tu sèmes l'amour, tôt ou tard, tu récoltes. J'ai jamais vu des personnes bâtir, suer et ne rien voir. Si le travail paye, tôt ou tard, ça paye. C'est pour ça que dans l'œuvre du Seigneur, on est endurant. Les gens vont se dire, mais comment on fait? Prière. Et tu sais, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, au moment où tu vas prier, tu en auras marre. Mais avec l'Esprit de Dieu, c'est lui qui te ranime. Et toi, vous me dire, mais tu as dit notre Père. Au milieu de la prière, tu reviens de mon Père. Jésus, tu répètes. Mais tu es redondant. Mais tu te répètes. Non, l'Esprit de Dieu m'anime, il n'y a pas de souci. Et si tu es fatigué parce que tu entends ce que tu dis audiblement par la parole, tu dis oui, mais je prie en français, je prie en créole, je prie en anglais, j'entends les mêmes mots. Mais développe le prier en langue. Comme ça, tu n'entendras pas ce que tu pries. L'Esprit saura, parce que c'est des mystères que tu dis à Dieu. Tout le monde est voilà, c'est tranquille. Il y a pour certaines personnes, et ça je l'ai compris, c'est une parenthèse, c'est un problème d'enseignement. Il y en a, quand ils sont avec quelqu'un, ils commencent à prier en langue, l'autre dit, ah, il m'attaque. Il commence à avoir du combat, qu'est-ce qu'il fait, il ne veille plus, non. Le prier en langue, c'est les mystères que tu dis à Dieu. Il y a des gens, quand ils ont saisi ça, ils chantent même en langue. Ils chantent, et c'est beau. Ils chantent en langue. Parce qu'ils ont compris qu'ils parlent à Dieu. Ils ont compris que Dieu les édifie. Ils sont chez eux, ils chantent en langue. Dieu les édifie. Ils prient en langue. Dieu les édifie. Ils ont compris c'est quoi. Ils n'ont pas compris que, d'accord, il y a ce qu'on dit dans le monde charismatique chrétien. Oui, mais le diable peut donner le prière. Oui, d'accord. Mais si tu as un cœur rempli de Dieu, et tu as la foi, tu as reçu de Dieu. Tu as développé. Il est inconcevable que quelqu'un reçoit le parler en langue, et puis c'est tout le temps bah. Non, c'est pas vrai. Non, et au bout d'un moment, il faut que ce soit un petit peu étoffé, quoi. Il faut qu'il y ait de la profondeur. Oui, chaka. Non. Au bout d'un moment, il faut de la profondeur un petit peu. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui nous remplit. Et après, voilà. Ben oui. Non. Pas tôt. Non, au bout d'un moment, il faut de la profondeur. Voilà. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne de la profondeur dans le parler en langue. Parce qu'il dit des mystères à Dieu. Donc ça ne s'arrête pas quoi, 2 mots. Non. Il doit avoir de la profondeur et grandir. C'est comme quand tu reçois le don de prophétie au départ, tu ne peux pas avoir, tu n'es pas encore rempli, parfois, tu as eu des petites prophéties. Et là, après, quand ils sont remplis, tu vois, l'Esprit les pousse dans la prophétie, tu vois, parce qu'ils vivent, et ils entretiennent le don. C'est pour ça que je dis à beaucoup de personnes, quand on a reçu un don, que ce soit la langue, la prophétie ou n'importe quoi, c'est dans la sanctification qu'on travaille, que ce don grandit en nous. Parce que plus tu t'approches de Dieu, plus tu te sanctifies, plus le don grandit, sans que tu le veuilles. Il grandit en toi, ce don-là. Il grandit en toi. Et tu t'assieds dans le don. Et tu comprends que Dieu est plus grand que le don. Et tu aimes Dieu plus que le don. Parce que le don peut te perdre, mais tu ne peux pas. Voilà, ben oui, un don peut se perdre, voilà, mais Dieu ne le perd pas. On peut perdre un héritage. Parce que l'État, pour une raison, casse tout et puis voilà, on vous dédommage même pas au même prix. Mais la mère, tu n'appelleras jamais. Ton père, voilà. Toujours dans ton cœur. Une maison, c'est une brique, ça s'est cassé, puis voilà. Donc, tu vois, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que Christ marche avec toi. Et on a vu dans Job 12:9, il détient la main de tous dans ses mains. Si vous avez compris, moi, c'était des révélations. Quand le Seigneur m'en a parlé, il me dit, mais je détiens la main de toute âme. Il dit, Seigneur, ah bon? Même ceux, mon responsable, tous ceux qui sont contre moi, tous ceux qui m'aiment, dans ses mains, et toi avec. Donc si tu es en Christ, il n'y a pas à avoir peur. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est à ça que je veux t'amener. Pour que la peur s'en aille de ton âme, que la peur sorte de ton âme. Que tu sois endurant, que tu n'aies plus peur. Oh non, tu sais, on n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'on est encouragé par la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, je suis rempli de peur. Mais parce que Dieu m'a dit, et je sais qu'il est plus grand que toi, même si tu me fais des menaces, honnêtement, je vais rire au nez. Je vais dire, fais ce que tu veux, mais mon Dieu m'a dit quelque chose. Et Dieu est plus grand que toi. Et Dieu t'a créé. Et tu es dans ses mains. Une seule parole et il t'écrase. Donc si je demeure en Christ, tu ne peux rien contre moi. Non. Ça c'est impossible.
Même les sorciers, les machins, rien du tout. Même si dans ta famille, il y a eu des médiums, des sorciers, machins, ils ne peuvent rien. S'ils n'ont pu rien faire pour toi, ils n'ont pas pu t'abattre quand tu n'étais pas en Christ, alors si tu es en Christ, ils ne peuvent rien. Non, ils ne peuvent pas t'abattre. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent rien du tout. Même si on t'a vendu, même s'ils m'ont vendu, même si, je ne sais pas, on a fait un sacrifice bizarre, ils ne peuvent rien parce que je suis en Christ. Ma vie est cachée en Christ. Mais ça, je dois le savoir, le posséder. Il faut que ça vive en moi. C'est la foi qui éteint toutes ces choses-là. Et la peur te rattache au mal, au malheur. Alléluia. Alléluia. Regarde. Matthieu 6, 32. Mais oui. Ils ne peuvent rien, bien-aimés. Ils ne peuvent rien. Non, ils ne peuvent rien. Ne laissez personne. Vous savez, si ton cœur, honnêtement, si ton cœur est attaché au mal, il y a pas mal de choses que tu vas rater. En fait, le Seigneur ne te les donnera pas. C'est pour ça, si je suis rancunier, si je suis quelqu'un de nerveux, de jaloux, vaut mieux bannir, tuer toutes ces choses-là. Vaut mieux bannir la jalousie, bannir la tristesse. Bannissez toutes ces choses-là et laissez Dieu agir dans vos vies et Dieu va vous bénir. Ben oui, parce que si vous gardez ces choses-là, même avec une bénédiction, ça ne marchera pas. Non, c'est pas possible. Parce qu'on n'aura pas envie de pardonner. Ça, on va garder notre rancune pendant des mois, et puis ça va être la mutinerie à la maison et puis ce sera fini. Voilà. Mais si on laisse Dieu nous visiter, ben, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des attaques parce qu'on est esclave de ce qu'il a fait de nous, mais on sera massacré, écrasé ces choses-là. Parce qu'on a Christ en nous. Mais oui. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Moi, je sais que vous aimez le Seigneur. Je sais que vous aimez, mais bien sûr, tu aimes le Seigneur. Tu aimes le Seigneur, mais bien sûr. Tout le monde aime le Seigneur. Donc, si on aime le Seigneur, on aime sa parole. Et bien sûr, regarde, Matthieu 6, 32. Est-ce que, Muriel, tu peux nous lire, s'il te plaît? En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus. Amen. Tu vois? Donc les choses sont claires. Il sait qu'on en a besoin pour notre vie. Donc ça veut dire qu'il n'est pas un père fouettard. Il le sait mieux que toi. Il sait ces choses-là. Mais comprends, c'est un père d'amour. Et parfois qui aime châtie bien. Il sait que si tu as ces choses, sans lui, ça va s'écraser. Et le monde rira de toi. Mais oui, ta famille se moquera de toi. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Ouais, là en Dieu, t'as vu, là en Dieu, ça n'a même pas marché. T'as vu, oh là là, alors que nous, ouais, elle se moquait de nous, elle disait son Dieu. D'accord, nous, on se débrouille comme on peut, on a des problèmes. Mais on a nos choses, voilà. Mais avec des combats, même s'ils se trompent à gauche, à droite, voilà. Bon. Mais en Christ, tu vois, le Seigneur fermera la bouche des gens. Il leur montrera par rapport à ta vie, par rapport à ce que tu vis. Il leur démontrera qu'il est réel. Et ils se soumettront devant ta vie. Et Dieu, parce que Dieu ne veut pas que son nom soit sali, son nom soit souillé. Voilà pourquoi il veut qu'il y ait un temps où il veut d'abord t'enseigner, t'apprendre des choses d'abord. Il y a un temps où il veut t'enseigner, un temps il veut t'apprendre des choses. Et quand il te donnera ce que ton cœur désire justement, tu pourras être bâti, tu seras solide. Eh oui! Parce que moi-même, je ne me connais pas, toi-même, tu ne te connais pas. Recherche premièrement le royaume, sa paix et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est ça qui est merveilleux. Les armes sont puissantes, non? Tu vois comme on a dit, ces armes, donc 10-3. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. Voilà. Nous ne combattons pas avec des injures parce qu'on nous injure. Nous ne combattons pas avec des insultes parce qu'on nous insulte. Nous ne combattons pas avec de la colère parce que quelqu'un est en colère. C'est des armes charnelles. Nous ne combattons pas avec des gros mots parce qu'on nous envoie des gros mots. Non. On combat avec la prière. Parce que c'est trop facile, si tu veux, de voir celui qui t'attaque, te dire, il m'a dit ça, je lui dirai ça. Je lui renverrai la même chose. Et là, tu te sens à l'aise parce que tu te dis, mon agresseur a reçu l'information. Mais en fait, en réagissant comme ça,
c'est ne pas avoir les yeux spirituels ouverts. Parce que si tu avais les yeux spirituels ouverts, il te dira, non, derrière, il y a la puissance des ténèbres. Il faut combattre contre les ténèbres. Et tu verras que la personne sera OK après. Mais le problème, c'est qu'on choisit toujours la situation de facilité. C'est lui qui m'a attaqué, je vais l'attaquer, c'est lui. Mais on ne se dit pas, d'accord, tu dois faire comprendre l'instrument qui a été utilisé par le diable. Bon, règle-toi un petit peu. Mais après, ça ne t'empêche pas, toi, de combattre après. Mais on se dit, quand on a éclaté une bonne colère sur la personne, on se dit, bon, mais d'accord, c'est fait, c'est réglé. Non, au contraire, tu as mis des informations dans sa tête, et lui, il ne t'a pas dit que, toi, tu as voulu l'engueuler parce qu'il avait tort. Il ne t'a pas dit qu'il va s'humilier. Non, lui, au contraire, il va être rechargé, et il va t'attaquer aussi à nouveau. Il faut le comprendre, ça. Je suis à la maison, papa, maman, c'est mon papa, c'est ma maman, voilà, tout ce que tu veux. J'appelle tout le temps, parce que je suis seul, j'ai personne d'autre. Quand tu rentres dans le mariage, tu dois comprendre qu'il y a des droits et des devoirs. C'est comme ça, sinon ça va foirer. Il faut comprendre. Vous savez, c'est pas compliqué. Les gens, ils se compliquent la vie pour rien. Ils se compliquent la vie pour rien. Tu dois comprendre. Mari, femme, enfant. Père, mère, au-dessus, on s'aime. Et après, on donne aux enfants. Mais pas les enfants au-dessus, non, jamais, zéro. Tu fais ça, tu fais fausse route, ça casse, ça foire aussi. Parce que demain, les enfants vont vous monter les uns contre les autres. Voilà. Il faut avoir la jugeote pour dire non, on se calme, doucement, on descend, voilà. Les enfants à leur place. Voilà. Nous à notre place. Si tu veux être tranquille avec ça, il faut rester. Si Dieu te positionne, tu dois rester à ta place. C'est comme ça. C'est comme moi. Si par exemple là, je gère quelque chose et je m'amuse à faire la fête tout le temps et vous à blaguer comme un enfant, à ne pas avoir un peu de sérieux, au bout d'un moment vous vous dites, il a un problème là. C'est quoi ça? Il nous amène où? C'est un rigolo ce monsieur-là. Il faut arrêter. Non, au bout d'un moment, il faut se positionner. Mais se positionner tout en étant aimant envers les autres. Voilà. Mais tu dois être à ta place. Tu dois te positionner. Tu n'as pas le choix. Écoutez, le diable n'en a que faire. Si l'obéissance vaut mieux que toutes sortes de sacrifices. Tu as beau être, regarde, un homme et une femme qui aiment Dieu, qui adorent Dieu. Si tu es un homme qui est tout le temps colérique, qui est un homme qui est tout le temps, qui a collé tout ce que tu veux, mais énervant, qui boxe sa femme et tout ce que tu veux, Dieu dit, je m'en moque de tes prières, tes louanges, tu n'es pas agréable. Non mais c'est sérieux, hein? L'obéissance vaut mieux que tout. Je suis une femme, je suis une grande adoratrice, je suis dans la croix, je suis prophétique, je fais toutes sortes de choses. C'est comme il y en a une à Nice là-bas. Mais elle massacre, c'est pas possible. Elle massacre même les hommes, mais c'est grave. Mais c'est grave. Une autorité, mais démoniaque, c'est terrible ça. Une oppression. Ah oui, ça peut être dans une femme comme la non, mais ces esprits-là, il ne faut pas croire. Hein. Ce qu'on appelle les esprits de Jézabel là. Ah oui, n'importe où. C'est pas que les femmes, ça peut être n'importe qui, cette histoire. Un esprit porté à l'autoritarisme, à outrance. Voilà. Ou parfois, les bien-aimés sont chez eux, il faut les appeler, il faut savoir, il faut contrôler. Dieu te donne quelqu'un, tu es avec quelqu'un, écoutez, demain, Dieu te donne, là, bon, on est là, il y a un pasteur, il enseigne tout ça. Dieu te donne quelqu'un, c'est ton mari qui est ton chef. Bien sûr, dans l'amour et tout ça, c'est pas le pasteur, attention. Le pasteur vous guide, vous conduit quelque part. Le pasteur n'est pas le chef de la maison. Il y a parfois les hommes qui n'arrivent même plus à tenir la foyer. Pourquoi? Parce que le pasteur a pris le contrôle du couple. Parce qu'il appelle. Non, mais bien sûr que ça se passe. Qu'est-ce que vous croyez? Et ça ne vit plus à la maison. Nous, on essaye de faire les choses de manière correcte. C'est pour ça que je n'ai pas de problème avec ça. Tu peux être, je ne sais pas moi, je suis mon voisin, tout ce que tu veux, machin, tout ça. Moi, je te laisse vivre ta vie. Ah oui, on vient là, je donne l'enseignement. Tu as besoin d'exhortation, de temps en temps, je peux t'exhorter. Mais je ne vais pas aller faire ding-ding-dong chez toi, savoir comment. Ben non, mais il est là, il peut dire comment tu vis, comment tu fais, te contrôler, tes pieds. Je sais pas moi, tu vas où, tu vas là, comment tu fais, quoi, à quel type d'essence tu mets dans. Non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, j'ai déjà assez à gérer. Sincèrement, on a déjà assez à gérer. Ça ne nous intéresse pas. Il a besoin d'exhortation. Comme je dis, je serai là.
Mais il n'est pas plus bénéficiaire ou avantageux que quoi que ce soit que vous, non. Je vais pas. Non, non, non. Chacun vit sa vie, si tu veux. C'est tout. Après, il doit savoir comment se conduire. Il a la connaissance, il entend la parole, c'est à lui de gérer sa vie. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Chacun doit être libre. Et puis chacun se dit, mais là, je reconnais que je suis vraiment en communion avec Dieu. Après, tu as besoin d'un frère, d'une soeur, d'un pasteur, il t'exhorte. Mais tu ne dois pas être, en fait, parce qu'après, mais il y a même des délivrances où parfois, où les gens, il y avait trop, en fait, un autoritarisme pour pousser aux outrances, où on voulait appeler les gens tous les 4 secondes pour savoir ce qu'ils faisaient. Ben, quand on priait pour la personne, on délivrait, c'était avoir le pasteur qui était à l'intérieur, spirituellement, tu vois. Donc il faut, vous savez, il y a des choses dans l'esprit à comprendre, hein. Ouais, il y a des choses, hein. Eh oui, il y a des choses à comprendre, hein. Il faut faire attention. C'est pour ça que demain, Dieu vous donne, je ne sais pas moi, un petit truc ici à faire, tout ça à l'assemblée au fur et à mesure. Ben, il ne faut pas, si vous voyez comment à la tête, comment ça se passe, comment on essaye de gérer les choses, il ne faut pas mettre la pression sur les bien-aimés. Il y en a parfois, ils sont jack, c'est eux, c'est même pas le pasteur, ils appellent tout le temps et ils demandent même de l'argent, c'est grave. Et après, ils vont mettre ça sur le dos du pasteur. Il t'a rien demandé. Non, 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 non. Non, laissez les gens tranquilles. Il faut être tranquille. On ne te met pas la pression, on n'en met pas à d'autres. Non, ben non. Ah oui, il faut laisser les gens grandir, voilà. Mais sinon, ça peut être la manipulation après. Et c'est là que c'est dangereux, voilà. Et non, il faut faire attention. Hein, il y a des gens qui règnent en maître, c'est impressionnant. C'est même plus Jésus qui règne en maître. C'est vraiment eux qui règnent en maître. Mais ça, Dieu demandera des comptes après plus tard. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. La parole de Dieu. Il ne faut pas se cantonner sur un seul verset. Il faut lire. Tu es chez toi, ouvre une page, lis la parole. Parfois, même mes enfants, le matin, je leur dis, prenez un passage, prenez ce que vous voulez. Lisez-moi un petit passage. Ça va vous faire du bien. Voilà. Je leur explique que ce n'est pas un livre religieux. Ce n'est pas un livre de lavage de cerveau. Non. C'est plus grand que vous ne pensez. Et de temps en temps, ils font une petite lecture. C'est tout. Ils ont le droit à la Game Boy et tout ça. Mais lisez la parole et ça va vous faire du bien. Voilà. Et c'est ça qui est merveilleux. Alors si quelqu'un veut lire, si quelqu'un l'a trouvé, Jacques 2, 19. Tu vois qu'il y a un seul Dieu, Ouais. tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Voilà. Il le croit et il tremble. C'est fort quand même. Non mais, écoutez, ces démons-là qui possèdent les gens et tout ça. C'est pour ça qu'au nom de Jésus, quand on prie et tout ça, ils sont obligés de partir, de prier, de faire ce que tu veux. Parce qu'ils tremblent, ils ont peur de Dieu. Donc si tu arrives à avoir l'autorité sur un démon, en fait, limite, ne te glorifie même pas, puisque tu as l'autorité sur quelqu'un qui est faible, qui tremble devant Dieu, celui qui est en toi. Non mais, il faut comprendre l'enseignement. La parole, elle est bonne, la parole, parfois. Et donc, tout ça, c'est bien, c'est bien. Mais la parole construit. Et ça va vous éviter à crier au pompier à chaque fois. Quand tu es chez toi, le même démon qui te fait peur, le même démon parce qu'il ferait un bruit, le même démon qui t'attaquerait dans des pensées, des rêves qui apparaisseraient de manière bizarre, il tremble devant Dieu. C'est ce que dit la Bible, c'est pas moi. Les démons tremblent devant Dieu. Tu ne crois pas en Dieu, c'est ton problème. Eux, ils croient que Dieu existe, les démons. Parce que Dieu les a créés. Et ils tremblent. Ils tremblent. Ben oui. C'est une bonne nouvelle, ça. Les démons tremblent. Donc, tu peux combattre les démons. Ah, tu peux. Parce qu'ils tremblent. Ils ont peur. Donc, tu peux combattre. Mais il faut que tu t'attaches à Dieu. Et là, ils auront peur aussi. Mais ne sors pas du scope. Parce que sinon, là, ils t'auront. Pourquoi? Regarde, tu vas voir. Et on va revenir dessus. On va revenir dessus. Tu comprends quand le Seigneur a dit, regarde, pourquoi il tremble? Pourquoi? Tu comprendras bien. Dans Luc 10, 20. On va bientôt finir. Luc 10, 20. Il faut comprendre. C'est pour ça qu'on ne peut pas bâtir un enseignement sur un seul verset. C'est pas possible. Il faut faire un milkshake de tout ça. Il faut comprendre. Tu vas voir que tout concorde. Regarde bien ce que tu as compris, hein, dans 2, 19. Hein, retiens bien. Et va maintenant dans Luc 10, 20 et comprends. Moi, vous savez, c'est toutes ces choses que j'accumule, hein, qui me donnent d'avoir un schéma de pensée et bien comprendre, hein, et pouvoir avoir le culot de combattre, hein, les démons, hein, quand ça ne va pas. Sinon j'ai peur. Attention, je ne suis qu'un être humain.
Mais pourquoi on n'a pas peur? Pourquoi on combat? Et pourquoi on sait que Jésus va intervenir? Pourquoi? Parce que je m'appuie sur la parole. Ah oui, tu pourras me dire ce que tu veux. Tu pourras je sais pas, je dis non, je suis désolé. Dieu t'a créé, peu importe qui tu es. Dieu t'a créé. Et tu es dans ses mains. Quand même là. Tu n'as pas à me menacer, tu ne peux pas m'avoir. Parce que Dieu t'a créé. Et tu es dans les mains de Dieu. Et Dieu au-dessus de toi. Et si au-dessus de toi, non, je n'ai pas peur de toi. Jamais. Je préfère que tu me tues, tu me coupes, mais jamais. Parce que Dieu est au-dessus de toi. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Regarde ce qu'il dit. Il dit dans Luc 10, quoi? 10, 20. Voilà. Mais dans les cieux. Ne vous réjouissez pas que les esprits, pourquoi ils vous ont soumis? Parce qu'ils tremblent devant Dieu. Et ils sont soumis pourquoi? Au nom de Jésus. Donc ils sont soumis. Donc, attends. Oh, mais souvent on se fait avoir. Et ce pasteur qui s'était fait avoir quand on avait dit la semaine dernière, parce qu'il prenait autorité, les démons lui disaient, waouh, t'es fort, t'es pas mal. Et après, ils lui ont dit, c'est nous qui avons mis l'orgueil en toi. Les mêmes démons qui sont soumis, qui sont écrasés, ils arrivent à mettre en toi de l'orgueil. Pourquoi? Parce qu'on a un manque de connaissance. Et dans Osée 4, le Seigneur a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. On l'a vu la semaine dernière. La connaissance, c'est quoi? Parce qu'il ne comprend pas tout ça. Les gens ne comprennent pas ça. Le Seigneur, on revient sur l'histoire de couple, je fais une parenthèse. Quand le Seigneur a dit femmes, hommes, ils ne comprennent pas ça. Ils font des guerres parce qu'ils n'ont pas compris que c'est pour leur protection. Quand le diable ne voit pas de l'ordre, pas de la hiérarchie, parce qu'on va penser à une pyramide, on va dire c'est démoniaque. Non, on ne va pas dire ça. Quand le diable ne voit pas de l'ordre quelque part, il va souiller le lieu, il va le mettre en brique. C'est clair. C'est clair, il va faire n'importe quoi. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Parce que l'ordre, l'autorité fait peur à Satan. Satan, c'est une autorité. Mais il faut avoir de l'autorité au-dessus de lui. Sinon, il met la maison en vrac. C'est pour ça que quand Dieu dit, il faut être plus malin que le diable. Maintenant, tu comprendras que, regarde, quand Dieu dit ça, par exemple, à une femme qui veut rentrer dans le mariage, quand il dit ça à une femme, c'est même pour ta protection. C'est pour ton bien. Pour protéger ton couple jusqu'à la fin. Je vous assure. Proverbe 28, 5. Le Seigneur il dit quoi? Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Ouais. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Voilà. Les hommes abonnés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Tandis que ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. C'est ça que je voulais dire. C'est pour ça que, on disait tout à l'heure, si tu es abonné au mal, si tu as la haine dans ton cœur, si tu as, je sais pas moi, la prétention, l'orgueil, tout ce que tu veux, la jalousie, la haine, si tu as tout ça dans ton cœur, le meurtre, l'envie, toutes ces choses-là, tu ne pourras pas comprendre les choses de la vie. Mais si tu recherches Dieu, à but de te rapprocher, et plus tu te rapproches, plus il t'amène à la perfection, ben justement, tu comprends tout. Tu comprends que Dieu a... Et quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, Seigneur, je comprends mieux que tu as tout fait à merveille. Tu as tout bien fait à merveille. Et tu as tout fait pour notre instruction. Tu n'as rien fait pour nous énerver. Tu n'as rien fait pour nous diviser. Tu n'as rien fait pour écraser l'un l'autre, c'est pas vrai. Tu n'as rien fait pour écraser la femme, l'homme, c'est pas vrai. Non, tu as tout fait à bonne cause, parce que tu sais qu'il y a des puissances qui sont déchaînées. Quoi? Pour le bonheur, simplement. C'est pour ça qu'on a vu la semaine dernière, ce sont des projets d'amour et non de malheur, afin de nous donner un avenir. Mais écoutez, le monde spirituel, nous le comprenons, nous le discernons, parce que l'Esprit nous donne de le comprendre. Mais Dieu voit des choses que nous ne voyons pas. C'est pour ça que nous devons, en tout temps, nous attacher au Seigneur, pour comprendre ces choses-là. C'est des choses qu'il faut avoir le courage d'enseigner aujourd'hui pour le bien des gens, pour que les gens grandissent, comprennent, pour qu'il n'y ait plus d'échecs dans les vies chrétiennes, qu'il n'y ait plus d'échecs dans les maisons, que les gens comprennent que malgré la foi qu'ils développaient, si je manque d'obéissance dans certaines choses, je ne peux pas grandir. Je vais bloquer.